Plus de 6 ans après les faits, le mystère reste entier autour de la mort de Bénédicte Belair. Le corps de la quinquagénaire est retrouvé le 4 avril 2017 dans sa maison de Pont-Sainte-Maxence par son conjoint. La première autopsie conclut à une chute accidentelle. L'affaire est classée sans suite au bout de 6 mois d'instruction. C'est sans compter sur la détermination de la sœur de la victime, Sylvaine Grévin. Elle porte plainte avec constitution de partie civile et accède aux pièces de l'enquête préliminaire. Elle découvre alors que le corps de Bénédicte Belair présentait plus de 50 hématomes, plusieurs fractures de côte, et que sa sœur est décédée d'un hématome sous-dural au cerveau. Il y a des pistes qui ont refusé d'être exploitées alors même qu'elles s'imposaient. On se dit, mais franchement, comment ont-ils pu passer à côté de cela ? Dès le départ, il y a des investigations qui sont faites trop rapidement, des mesures de conservation qui ne sont pas prises, et surtout, un classement qui intervient mais très très vite. Pour ne rien arranger, les scellés de l'enquête ont presque tous disparu, détruits en 2018 sur autorisation du procureur. Une erreur pour laquelle l'État est condamné. Autre élément troublant, le soir du drame, les 2 gendarmes qui se rendent sur place ont été joints sur leur téléphone portable par le compagnon de la victime. L'un des 2 officiers, lui-même condamné pour violence conjugale en 2012, est radié de la gendarmerie en juin 2022. Il est mis en examen pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Aujourd'hui, l'instruction est relancée, mais plusieurs années après le drame, l'enquête piétine. Un procureur, c'est quelqu'un qui accuse, parce qu'il peut prouver. Et moi, ce qui m'habite à cet instant dans ce dossier, c'est cette obsession. Est-ce que je vais pouvoir avoir une conviction qui repose sur des preuves ? En février dernier, décision rarissime. La juge d'instruction est dessaisie du dossier. Charge désormais à sa remplaçante de faire toute la lumière sur les très nombreuses zones d'ombre de l'affaire Belair. Et on va retrouver tout de suite en direct Sylvaine Grévin. Bonsoir, on vous a vu à l'instant dans le reportage, vous êtes donc la sœur de Bénédicte Belair. Vous êtes également présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide, une association que vous avez créée suite au décès de votre sœur. Vous venez d'adresser une lettre ouverte au ministre de la Justice et de l'Intérieur. Dans quel but ? Bonsoir, merci en tout cas pour cette invitation. Alors écoutez, cette lettre ouverte, tout simplement, elle a un but très précis, c'est de montrer l'ensemble, des dysfonctionnements concernant l'affaire de Bénédicte Belair, mais pas que, c'est-à-dire qu'à travers l'histoire de ma sœur Bénédicte, c'est aussi une façon de dénoncer l'ensemble des victimes qui sont laissées pour compte, qui sont méprisées, qui sont appauvries par des années de procédures. L'idée, c'est de pouvoir améliorer la prise en charge des victimes d'une manière générale. Bénédicte, elle, n'a pas été protégée. Bénédicte n'a pas été entendue de son vivant, a été invisibilisée après sa mort, et c'est d'une totale injustice. Et aujourd'hui, le combat que je mène, je l'ai déjà dit, je crois, sur votre antenne, c'est le combat d'une vie. Et ce combat, en fait, il est nécessaire pour moi, pour ma famille, mais aussi, encore une fois, je le répète, pour toutes les autres victimes. C'est-à-dire que c'est un combat qui ne sera pas vain. Et cette lettre, destinée donc à Monsieur Moretti, Monsieur Dupond-Moretti, pardon, et Monsieur Darmanin, a un objectif vraiment d'alerter sur aussi des situations totalement anormales qui sont qui sont liées justement à l'enquête préliminaire, avec finalement des choses qui n'ont pas été faites dès le départ et qui malheureusement ont eu des conséquences extrêmement lourdes pour la suite. Donc on l'a entendu, l'objectif, c'est que ce qui est arrivé durant l'enquête sur le décès de votre sœur ne se reproduise plus. Vous espérez une réponse des 2 ministres ? Je pense que j'en aurai une, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le rôle que je tiens auprès de la FNVF, j'ai eu l'occasion de rencontrer bon nombre de ministres et même de travailler pour
des groupes de travail, et notamment au ministère de la Justice. Donc, je pense que j'aurai bien évidemment une réponse. Maintenant, la réponse, c'est pas forcément une réponse que j'attends. C'est-à-dire que là, je n'attends pas qu'ils s'immiscent dans un dossier pénal, puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire. Moi, ce que j'attends, c'est juste qu'on améliore ce qui reste amélioré encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'affaire de Bénédicte, c'est un cas d'école. Je l'indique d'ailleurs dans le courrier, c'est un cas d'école qui doit être décortiqué pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment de telles défaillances ont pu exister. Et pour que ça n'arrive plus. Et pour que ça n'arrive plus. Bien sûr, pour que ça n'arrive plus, bien sûr. Merci beaucoup, Sylvaine Grévin, d'avoir été en direct avec nous.